Bonjour, je suis Élodie Moulin, et médium, éveilleuse de conscience, et voici mon index ABC. Moi, je suis comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Alors, autant vous dire que pour une médium éveilleuse de conscience, c'est quand même très très étonnant d'avoir ce discours-là. Est-ce que les choses ont évolué? Est-ce que c'était bien ancré dans sa personnalité et les choses évoluent au fur et à mesure pour se laisser porter justement par sa médiumnité et par cet éveil de conscience qu'elle suggère à ceux et celles qu'elle accompagne? On va voir ça avec Élodie. Bonjour Élodie. Bonjour Marc. Merci infiniment d'être là. C'est étonnant d'avoir choisi cette phrase. Comme saint Thomas, Je suis un peu comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. J'ai besoin en permanence d'avoir cette notion de preuve depuis le début. Alors, plus je pratique, plus j'avance dans le temps, effectivement, plus je me laisse porter et je fais confiance. Mais j'ai besoin d'avoir quelque chose de rationnel à un moment donné qui vienne me dire, OK, ce sont des messages sur lesquels on arrive à mettre quand même des preuves. On arrive à faire passer quelque chose de l'invisible au visible, finalement, en le matérialisant par des preuves que nous, on peut palper réellement. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est de savoir d'où viennent ces preuves. Ce sont les témoignages des gens que vous avez en face de vous qui vous consultent. La preuve, elle vient de là. Oui, tout à fait. C'est le retour d'expérience des personnes qui viennent nous consulter, qui permettent derrière d'avoir effectivement un retour, alors que ce soit sur les contacts défunts, les tirages de cartes, etc. Alors, on va voir votre parcours de vie, parce que vous aussi, vous faites partie de ces personnalités qui s'installent sur ces canapés, qui font leur index multifonction. C'est ça. Vous êtes un couteau suisse de la spiritualité. Hein. Alors, médiumnité, on l'a dit, cartomancie, canalisation, annales akashiques, lecture des vies, de vie antérieures, le contact avec les défunts, les soins énergétiques, etc., etc. Mais alors, évidemment, la première question, c'est depuis quand? Alors, en réalité, depuis, j'ai envie de dire, toute petite. Bah oui. Mais ça a été un puzzle, on m'a donné des pièces et j'ai mis quand même du temps à pouvoir assembler un petit peu toutes ces pièces de puzzle et j'ai même envie de dire aujourd'hui elles ne sont pas encore toutes assemblées. Depuis toute petite, j'avais ce qu'on appelle des prémonitions. Mais en réalité, moi je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Un exemple, j'étais une fois au lycée dans le bus, un peu en train de rêvasser et dans ma tête, j'entends une petite voix qui me dit « Imagine qu'en sortant du bus, il y a un accident à tel carrefour. » Je sors du bus et effectivement, il y a un accident. C'était pas la première fois. Et en fait, moi, ma première réaction, c'était de me dire « Mais en fait, fais attention à ce que tu penses parce que du coup, c'est toi qui crée ces événements-là. » Voilà. Et même si j'ai toujours eu, en fait, depuis tout le temps, cette croyance de l'invisible qui existait, j'ai jamais non plus cherché à creuser. C'est quelque chose qui m'attirait. J'étais la première à dire dans la cour de récré en primaire, mais qui peut raconter des histoires comme ça, même si certaines peut-être faisaient peur, mais c'était quelque chose qui m'attirait réellement. Mais je ne creusais pas, ça s'arrêtait là et ça s'est arrêté là en fait pendant très longtemps. Plus tard, j'ai été faire une école d'infirmière et là, il s'est passé quand même un événement qui m'a un petit peu traumatisée, il faut le dire. J'ai fait un rêve prémonitoire et en fait, c'était le rêve prémonitoire d'un accident qui a été relativement important quand même de mon papa et qui s'est produit en fait dès le lendemain. Et là, je me suis dit, OK, c'est un rêve, donc c'est plus mon imagination, c'était autre chose. Et là, j'ai vraiment mis le terme rêve prémonitoire dessus. Mais voilà, c'était quelque chose de ponctuel. Et c'est un petit peu ça qui fait que j'ai pas creusé non plus. Alors, essayons de voir juste sur ces rêves prémonitoires. Est-ce que la précision de ce que vous captez, de ce que vous avez dans ce rêve prémonitoire, c'est aussi précis que ce qu'il se passe en réalité quelques jours, quelques heures ou quelques semaines après? Eh bien, j'ai envie de dire oui et non. Parce que moi, dans ce rêve prémonitoire, tous les éléments étaient extrêmement précis, de la manière dont s'est passé l'accident, des lésions qui ont été présentes, même de ce qui a été dit verbalement par un des pompiers qui, en fait, quand il est arrivé sur le lieu d'accident, a dit « bah non, en fait, le monsieur est décédé ». Et un autre pompier qui est arrivé par derrière et qui a dit « non, non, mais en fait, il y a encore un cœur qui bat ici ». Tout ça, c'est des choses qui ont été rapportées derrière, qui moi, sont venues en fait dans le rêve prémonitoire. Ah oui, dans le rêve prémonitoire. La chose qui changeait, par contre, c'est que dans ce rêve prémonitoire, ce n'était pas mon papa qui était en lieu et place de l'accident, c'était moi. Voilà, donc en fait, moi, je me suis réveillée le matin, j'ai pas dormi de la nuit, faut être clair. Je me suis réveillée le matin, j'étais en école d'infirmière, je devais aller sur mon lieu de stage. J'étais terriblement angoissée à l'idée de prendre la voiture, en fait, parce que je me suis dit, il va m'arriver quelque chose. Et c'est quelques heures après, sur mon lieu de stage, que je reçois malheureusement un coup de fil qui m'annonce que ce n'est pas moi, mais que c'est mon papa qui a eu effectivement cet accident. Donc oui, il y a des choses qui sont très précises, très pointues, et en même temps, il y a des choses qui ne corroboraient pas, en fait, avec cette réalité.
Votre papa s'en est sorti? Il s'en est sorti, Bon, il voilà. va très bien. Et il va bien? Il va très Voilà, bien. c'est ça. Et les lésions qu'il a eues, enfin l'accident, tout ce qu'il a eu, était en rapport avec le rêve prémonitoire? Oui, tout à fait. C'était exactement C'était ça? exactement ça, Ouais, jusqu'à la exact. cicatrice au même endroit. Waouh! Alors ça, on pourrait se dire, OK, c'est un one shot. C'est ça, Bon, OK, vous avez rêvé ça une fois, bon, on va pas en faire une généralité, exactement. c'est troublant, mais on peut hésiter, on peut douter. Mm. Est-ce que ça se répète dans le temps? Alors, rêve prémonitoire, j'en ai fait un deuxième, effectivement. Mais du coup, en fait, c'était plein de petites choses ponctuelles. Et c'est pour ça que j'ai pas forcément creusé. Ces prémonitions, ces rêves prémonitoires. Et puis après, il y a eu effectivement une autre étape. Lorsque j'ai eu 26 ans, j'ai perdu mon beau-frère, qui Ouais. lui-même a eu 26 ans. Et là, il s'est passé pas mal de choses. Je pense que ça a été vraiment un des déclencheurs aussi. Et il y avait un rêve prémonitoire sur la disparition de votre Non, beau-frère? il n'y a pas eu de rêve prémonitoire. Il y a plutôt eu des contacts avec une fois qu'il est décédé. Ah oui. Mm. Waouh! Comment est-ce que vous accueillez ce contact-là? Parce que pour le coup, vous ne saviez... Ah oui, le contact, il arrive une fois que vous êtes au courant du décès? Oui, tout Ah à oui, fait. une Oui, fois oui. que vous êtes au courant du décès. Oui. Je l'ai très bien accueilli parce que en fait, j'ai envie de dire, j'étais prête. C'est-à-dire Ouais. que c'est quelqu'un de ma famille, je le connaissais. Je lui ai dit: «Moi, je crois en ces choses-là. Si tu as besoin de passer par moi pour me passer des messages, la porte, elle est ouverte». Mmh. Donc c'est presque même je lui ai demandé. Mais c'est pas arrivé, tout de suite. Il a fallu attendre des mois pour vraiment commencer à avoir Mmh. quelque chose et bon, les premières fois, je me suis dit: «C'est pas possible, je commence à disjoncter, je crois». C'est sûr, c'est sûr. Ces informations, vous les avez gardées pour vous ou vous les avez données aux personnes concernées? J'ai pu en parler à ma belle-sœur qui était très ouverte effectivement sur ça. Après, dans l'entourage, il y a parfois des personnes qui ont envie d'y croire, mais qui savent pas Ouais, trop. Donc voilà, j'en parlais. J'ai jamais été silencieuse sur ce sujet-là. Mmh. Pas toujours non plus Pas simple. accueillie grand ouvert. Bien sûr. Bon, rêve prémonitoire, là, visiblement, contact défunt, ça y est, c'est de l'acquis. Ah non, Toujours pas? toujours pas. Mmh. Non, non. Il a fallu après encore patienter. J'ai eu la chance de pouvoir partir vivre quelques années dans les Antilles, Exact. en Guadeloupe. Mmh. Et c'est là-bas, je trouve que ça a été une terre qui a été transformatrice en fait pour moi. J'ai eu la chance de rencontrer différentes personnes qui finalement, par leur témoignage, par leur expérience aussi, parce qu'elles étaient pour le coup ouvertes à ce domaine-là, le magnétisme, etc., m'ont clairement fait comprendre que maintenant, c'était une voie que je devais emprunter. Mmh. Et en fait, c'est ça, c'est qu'on a dû presque me pousser C'est vrai. pour que j'y aille. Mais vous ne vouliez pas y aller? C'est pas que je voulais pas y aller, c'est qu'à ce moment-là, j'avais vraiment une croyance qui était que, alors déjà, c'est un peu comme s'il y avait plein de bulles. Le magnétisme, Ouais. la voyance, le contact des femmes. Et pour moi, c'était des choses qui étaient complètement séparées. Mmh. Et c'est au travers, du coup, les recherches que j'ai pu faire au fur et à mesure que j'ai compris qu'en fait, mais tout était lié. Et c'est là que, pour moi, ça a été vraiment aussi une révélation à ce moment-là de me dire, mais en fait, tout est lié. Mmh. Mmh. Et qu'est-ce que vous allez faire alors à ce moment? Parce que là, pour le coup, une fois que vous avez tout ça en main, il faut démarrer. Exactement. Il faut... Et par quel bout commencer, Eh ben honnêtement, oui. je savais pas du tout. Eh oui. Donc du coup, j'ai commencé à me mettre sur une page Facebook qui faisait des ressentis photos. C'est-à-dire que les gens mettaient leurs photos et puis d'autres personnes qui étaient autodidactes essayaient de donner leurs ressentis. Donc ça me permettait en fait, moi, de me tester, de voir si ça fonctionnait, comment ça fonctionnait, Ouais. essayer d'avoir des réponses. Au début, je l'avais fait de manière très discrète. J'osais même pas marquer sur les groupes ce que je ressentais. Et puis en fait, quand on voyait les résultats derrière, je me dis si ça colle. Donc voilà, ça a commencé comme ça jusqu'au jour où une dame a mis une photo de son fils et non pas d'elle. Elle nous explique, elle nous dit voilà, mon fils il est décédé il y a 3 ans, il avait 18 ans au moment de son décès et ça a été un accident de moto. Voilà, c'est les éléments qu'on avait. Elle dit j'aimerais bien avoir un message de sa part. Et je vois 171 commentaires. C'est très précis, mais je m'en souviens vraiment parfaitement. Et je me dis, c'était génial. Cette dame, je la connais pas, mais j'étais vraiment ravie pour elle qu'elle puisse avoir tous ces messages. Donc, je me mets à lire tous les commentaires et zéro. C'est-à-dire que c'était que des gens qui disaient, voilà, toutes nos condoléances, nous aussi, on a peur, etc., etc., mais aucun message. Et plus je lisais les commentaires et plus je sentais à côté, en fait, une présence. Et je comprenais que c'était son fils qui était là. Et ça a été le moment où, qu'est-ce que je fais? Je me jette dans le grand bain, je teste, j'essaye, je vois. J'écris. Voilà, j'écris les choses. Et c'est ce que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai eu vraiment toute une scène de vie qui est arrivée sur cet écran mental, là, qui est la clairvoyance, et qui m'a
défini, un petit peu comme ici, un salon avec une table, des fauteuils. Je savais la couleur, la matière, le style. Je voyais une jeune fille qui était de dos, les longs cheveux bruns. Je voyais un chien, je savais que c'était un épagneul breton. Et Ah chose ouais. étonnante, et c'est ça qui m'a interpellée, je ne le voyais pas, mais je le savais, c'est que cette maison-là, en fait, elle était en pierre apparente à l'extérieur. Et ça a été validé par cette maman qui m'a dit que je venais de lui décrire son salon, la petite amie de son fils Waouh, et avec le le chien chien? de sa petite amie. Ah ouais. Mmh. Et là, je me suis dit: «Bon, tu as quand même une sacrée imagination, mais la maison en pierre, c'était moins d'une chance sur 2 quand même». C'est dingue, c'est ce que vous avez retenu de tout ce que vous avez Oui, énuméré? oui, parce que je voulais, Parce quelque que chose là, de quand même, précis. le chien, la race du chien, Je me suis dit: «Mon imagination, je sais pas, elle a tapé dans le mille», mais voilà. c'est incroyable. Ah Ouais, oui, donc vous êtes encore dans le doute là dans pour le le tout, coup. OK, tout à fait. OK. Et du coup, bon, ça a été quand même un élément où je me suis dit: «Il faut aller plus loin». Mmh. Et donc là, je me suis mise sur un autre groupe Facebook spécifique contact défunt et j'ai enchaîné. J'en ai fait, je crois, 7-8 en 1 semaine et demie. Chaque fois des histoires différentes et chaque fois ça tapait dans le mille. Et là, j'ai dit: «OK, Mmh. je peux plus mettre ça sur le compte de l'imagination, Mmh. c'est Mais là, on est sur du contact défunt pur. pur». Voilà. La voyance, c'est encore autre chose. Ouais, c'est venu très vite après, en Très vite fait. après? Mmh. Très vite après parce que en réalité, j'avais déjà acheté un jeu de cartes Mmh. quelques années avant, un tarot de Marseille. Hem Et puis en bonne élève, j'avais acheté les bouquins qui allaient avec Mmh. et tous les jours, j'essayais d'apprendre la signification de cette carte-là. C'était très scolaire, en fait et ça ne laissait finalement aucune place au côté intuitif de la chose et donc ça m'a vite, je suis vite passée à autre chose parce que je me suis dit: «Ben non, effectivement, les personnes qui font ça, elles ont des dons, un don que je n'ai pas, et donc du coup, c'est tout simplement pas fait pour moi». Et quand j'ai rassemblé toutes ces petites bulles et que j'ai compris que tout était lié Mmh. et que j'ai plus, mis non plus ce mot de don sur ça, mais ce mot de capacité, j'ai eu envie de retester. Alors je suis pas passée au tarot de Marseille tout de suite, j'ai commencé par les oracles, Mmh. notamment l'oracle G qui, Bien je sûr. trouve, est très Grand intuitif. classique. Voilà. Mmh. Et puis, voilà, j'ai appelé les copines, j'ai dit: «On fait les cobayes». Je me suis testée sur moi-même et ça a été, juste, Waouh. impressionnant de précision, ce qui Mmh. pouvait ressortir. Donc, vous acceptez? Je commence à accepter. À ce Ça moment-là, c'est dur. c'était il y a combien de temps tout ça? 2017-2018. OK. Mmh. Et je commence à accepter. J'ai beaucoup de mal à mettre le mot médium sur ce qui Vous se êtes? passe à ce moment-là. Mmh. Mon entourage, ma famille n'est pas non plus dans ce schéma-là, donc il faut se dévoiler à soi-même Mmh. et puis il faut aussi se dévoiler, Au reste de la famille, au ouais. reste de la famille, à ses amis, à Mmh. son entourage. Bon et aujourd'hui? Parfait. C'est vrai? Parfait, ouais, Mmh. ouais. Maintenant c'est Annales akashiques, mmh, les vies antérieures, les soins énergétiques, ouais. tout ça, ça vient dans la foulée, j'imagine? Ça vient petit à petit et ça vient sur demande. C'est-à-dire que, c'est mes guides qui me disent: «Bah, là, il va falloir, maintenant que tu peux proposer ça». C'est pas moi qui suis en recherche, par exemple, de dire, «Qu'est-ce que je peux, proposer de plus pour pouvoir accompagner les autres, hein, Mmh. les personnes, sur leur cheminement?» Les annales akashiques, tout simplement, c'est une dame qui m'a téléphoné, qui m'a dit, «Bonjour, j'ai vu que vous étiez médium, je vais faire une séance, de lecture de vie antérieure avec vous». J'ai pas eu le temps de répondre qu'on m'a court-circuité la pensée et on m'a dit: «Oui». Et j'ai dit: «Oui». Et j'ai dit: «Mais comment que je vais faire?» Je l'ai fait pour moi, mais je l'avais encore jamais fait pour quelqu'un d'autre. Mmh. Et en fait, j'avais en même temps cette, foi et cette confiance absolue Ouais, que tout allait très bien se passer et c'est ce qui s'est déroulé, en fait. ouais. Et là aussi, c'est très précis? C'est très précis, ouais. Mmh. Pour donner des exemples, j'avais eu, une jeune femme qui était venue me voir. Alors je veux rien savoir. Mmh. Avant la séance, il y a des gens qui viennent par curiosité, d'autres qui ont des questions, peu importe, je ne Mmh. veux absolument pas savoir. Mmh. Et donc j'ai une dame qui vient me voir et je vois une première scène où, je comprends qu'on est dans une période de guerre en Europe et je la vois aider, mais spécifiquement les femmes et les enfants qui ont été, touchés dans les villages, qui ont été blessés. Parce qu'en fait, ça faisait partie de son métier. On me dit, en fait, elle était sage-femme et donc du coup, elle continue à s'occuper de la population, en fait, qu'elle connaissait. Bon, je vais assez vite, mais après on me montre une autre vie et alors là, c'était magnifique. Je me suis retrouvée dans l'Égypte antique et on me dit là aussi, en fait, elle était sage-femme, mais à cette époque-là, ça s'appelait pas comme ça s'appelait accoucheuse d'âme. C'est juste magnifique et on m'a montré tous les rituels qui étaient, faits pour ces femmes qui étaient privilégiées et qui étaient accompagnées au moment de cet accouchement
Et à la fin de la séance, je la vois, elle était avec les yeux Ah oui. écarquillés. Et je lui dis, ça va? Elle me dit, je venais avec une question et une seule. Je voulais juste savoir si j'étais sage-femme dans une autre vie. Waouh! Sachant que c'est pas son métier d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle accompagne des personnes dans le yoga, mais elle avait cette fibre pour accompagner spécifiquement en fait les femmes enceintes et les nourrissons. Et elle voulait savoir si ça avait un lien. Et tout à fait en fait. Magnifique. Ouais. C'est quand même là, c'est là où c'est intéressant parce que et je me mets à la place de quelqu'un qui vous consulte. Évidemment, on a tous besoin d'avoir des choses extrêmement précises Mm. dans les ressentis du médium ou de la voyante que l'on va voir. C'est toujours très, très important d'avoir des et vous, on est on est dans ce schéma-là, quoi, hein. Ouais. Heu, Après, on n'a pas toujours ce que l'on souhaite et ce que l'on c'est sûr, demande. c'est sûr, c'est sûr. Mm. Donc les annales akashiques, on l'a vu, lecture de vie antérieure, les soins énergétiques, bah, Ouais. alors là, évidemment aussi, hein. Mm. Et on vous dit oui encore, les soins énergétiques? Les soins énergétiques, c'est justement quand j'ai rassemblé cette bulle, je me suis dit: «Soins énergétiques». Alors, au début, j'appelais ça magnétisme Mmh. parce que je pensais que je fonctionnais avec ma propre énergie. J'ai pris mes enfants en cobaye et j'étais pas trop sûre du résultat parce qu'en fait, je me suis dit: «Ils peuvent jouer avec les sentiments de maman» et Mmh. voilà. Donc après, je l'ai fait, voilà, sur des connaissances et c'est là que j'ai vu que, bah, ça fonctionnait très bien sur des douleurs, type sciatique, Mmh. sur des coups de soleil, des brûlures et cetera. Et en fait, c'était vraiment à ce moment-là que pour moi, du soin énergétique. J'y avais pas intégré la canalisation qui vient quand même rapporter, un gros plus aux séances. Et c'est, quelques années plus tard où, en discutant avec d'autres thérapeutes, j'ai compris qu'en fait, c'était pas du magnétisme, c'était du soin énergétique, en fait, que je faisais. Je capte, l'énergie, on va dire, ailleurs que je ne donne pas la mienne. Je suis vraiment cette notion, bah, de canal aussi, en fait, tout simplement pour Ouais. l'énergie, hein, Est-ce médium, que c'est ça. vous êtes consciente aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous prenez ça comme une chance, mais j'avais envie de dire la chance que vous avez. Oui, je suis consciente de cette chance-là. Parce que c'est moi je trouve, alors il y a plein de médiums qui vous disent: «Ah mais vous savez, c'est pas toujours facile, parfois c'est lourd, parfois c'est» effectivement, vous êtes face aussi, à des situations qui sont parfois, difficiles à entendre, Mmh, mais j'imagine, il y a oui. des voilà, des histoires de vie qui sont compliquées et autres. Mais quel cadeau quand même! Mmh. Et quel cadeau, déjà pour nous, à titre personnel, Bien sûr. parce que du coup, on voit ce qui est invisible. Donc, on offre ça aux personnes qui en ont besoin, mais c'est aussi un cadeau qu'on reçoit à titre Mmh, déjà, personnel. Et puis, c'est une chance, mais c'est aussi une responsabilité, je trouve, c'est qu'on sûr. a vis-à-vis des autres, des personnes qui sont en attente de réponses, qui recherchent des réponses. On peut, voilà, apporter tout un tas quand même, hem, je ne sais pas si on peut dire de résolution, mais en tout cas, voilà, on tire des fils, on tire des moi j'aime souvent, Mmh, imaginer cette pelote de laine, mmh. on a tous plus ou moins importante et ben, on va aider à la démêler, en fait, en apportant ces éclaircissements, en fait. Alors je demande toujours, alors vous nous avez déjà donné quelques exemples d'histoires, Mmh, qui étaient quand même assez flagrantes avec des précisions extraordinaires. Vous avez, là encore, vous avez une autre histoire qui vous a profondément marqué? oui, Où vous vous dites, «Waouh, là effectivement je tape dans le mille», comme les 2 précédentes que vous avez ouais. évoquées? Alors on reste sur un contact défunt et c'était encore au tout début, là où l'étiquette médium, c'était quelque chose qui était vraiment difficile, à mettre, pour moi. Et j'ai eu la chance, d'avoir, des amies très bienveillantes qui, ont voulu me challenger et ça, par contre, j'aime beaucoup cette notion de challenge parce qu'on me dit: «Est-ce que tu es capable de faire?» Bah, je dis: «Je sais pas, on y va, on teste et puis on verra bien, ça Mmh, mmh fonctionne mh. ou ça fonctionne pas». Et donc cette amie, avait eu, un ami à elle qui était décédé aux États-Unis. Il faut savoir, c'est que je suis absolument pas bilingue en plus de ça et elle me dit: «Voilà, il y a eu une enquête de police parce que la mort le nécessitait. Mmh. La maman n'arrive pas à faire le deuil et j'aimerais savoir, ce que tu en penses, ce que tu arrives à canaliser de cette personne, pour voir un petit peu si ça corrobore ou pas l'enquête de police». Elle me dit que ça et je lui dis: «Bah, écoute, là, je te fais ça, dans quelques heures, il y a pas de souci, je te dirai ce qui s'est passé au pied de l'arbre, là, quand il est tombé couché» et elle me dit: «Ah, bah, déjà, ça commence bien». Et je lui dis: «Mais comment ça?» Elle me dit: «Ben, parce que tu viens de me dire qu'il avait été retrouvé au pied d'un arbre». J'ai dit: «Bah, bien sûr, tu viens de me le dire». Elle m'a dit: «Mais je ne t'ai absolument rien dit». Waouh! Et là, je l'ai pas cru, hein. Je pense que je l'ai tannée pendant à peu près 5 minutes, à lui dire: «Tu es sûre que ça a dû t'échapper, c'est pas possible». C'était tellement clair, dans ma tête que on me l'avait dit. Et donc ce qui est ressorti effectivement derrière, c'est, tout l'état d'esprit de cette personne-là qui, bah, en fait, est partie, se promener dans une forêt, chagrin d'amour.
Il ne savait pas trop ce qu'il allait faire. Est-ce qu'il allait sortir de cette forêt ou est-ce que malheureusement, il allait décider d'y rester? Et ça a été une balade où il s'est remémoré, beaucoup de souvenirs. Cette forêt, c'est pareil, elle avait une signification pour lui. Il y allait avec, ses copains, ses copines quand il Eh oui, était, étudiant et eh oui. il y a passé des bons moments. Mmh. Et à un moment donné, je me sens, moi, prise de vertige, comme si j'étais fatiguée, mais que je me sentais titubée, comme un peu l'alcool, et cetera. Et la fatigue fait qu'à un moment donné, je le vois, faire une pause, s'allonger, en fait, près d'un arbre qui est déraciné, qui est allongé. Sauf qu'en fait, il s'endort et il se réveille jamais. Et bouffée de chaleur, donc du coup, il s'était un petit peu dévêti, il était sans t-shirt, voilà. Et il s'avère qu'il a été retrouvé donc au pied d'un arbre, sans t-shirt, qu'il prenait des médicaments pour la dépression et qu'il a bu, un peu trop d'alcool, ça fait mauvais ménage. Mmh. Et effectivement, en fait, c'était exactement les conclusions de l'enquête. Il m'a même donné d'autres éléments sur, la voiture, le type de voiture qu'il avait, où est-ce qu'il l'avait, garée, heu, des souvenirs parce qu'après du coup, j'ai poussé les questions. Je lui ai dit: «Est-ce que tu as des messages à faire passer?» Il m'a montré des souvenirs de lui, jouant, petit dans le jardin avec, la coupe au bol dans une, tu sais les voitures là, les petits vélos, les tricycles qu'on pousse? Bah, Mmh. là, c'était la même chose sauf que c'était une voiture, en fait, en bois, Mmh. orange avec le petit numéro, blanc là Sur les sur côtés? les côtés Mmh. et une dame brune qui comment dirais-je, poussait cette voiture. Donc mon amie, elle me dit ça: «J'ai pas cette info» et «Je vais me renseigner auprès de la famille et je te dirai» et en fait sa tante, enfin la tante a répondu, elle a dit: «Oui». Elle dit: «C'était un repas de famille et c'est moi qui poussais, heu, le jeune homme dans la Waouh! voiture». Ah ouais. Mmh. Donc, ça m'a permis de comprendre déjà qu'on pouvait faire des contacts défunts au-delà des barrières de la langue Mmh. et d'ailleurs c'est valable avec, le contact animal aussi, hein. Vous avez ça aussi? Ouais. Et vous avez la totale, en fait, hein? Bah, en fait, c'est qu'il y a pas de limite. Il y a pas Non, mais on de entend souvent effectivement des praticiens qui vous disent: «Vous êtes je suis soit l'un, soit l'autre. Ah non, moi je suis pas voyant. Ah non, moi je suis pas médium, mmh. moi je suis plutôt bon». Mais vous, vous avez la totale pour le coup? J'ai la totale. Alors après, j'aurais pu faire le choix à un moment de dire: «Je reste, par exemple, focus que, je sais Ouais. pas, sur la cartomancie, et le contact défunt et stop». Mmh. Après, justement, j'ai appris à lâcher par rapport à mes demandes des guides et si on me demande d'ouvrir une nouvelle porte, ben, Mmh. je l'ouvre et je me vois pas, pourquoi je devrais refuser, en Bien fait. sûr, non mais bien sûr, Mmh, si vous avez effectivement cette opportunité-là, enfin ces mmh, capacités-là, eh beh, c'est extraordinaire. L'âme des vivants, ouais, ça aussi, ouais, grande découverte. ah ça aussi, Mmh. c'est une spécificité de votre, approche. Exactement. Alors, c'est quelque chose j'avais absolument pas conscience que c'était possible de le faire et j'ai été vraiment, très surprise à ce moment-là. Voilà, j'étais revenue en métropole et une personne que je ne connaissais absolument pas, un dimanche m'a contactée. Alors comme quoi, moi d'habitude le dimanche, je ne décroche pas le téléphone professionnel et là je l'ai décroché et cette, dame me dit: «Voilà, je suis en Martinique. On est partis en vacances en famille. Le matin, on a été à la plage. Le midi, on remonte sur le parking tous ensemble. Sauf qu'en arrivant sur le parking, le papa, qui était déjà, d'un certain âge, avait disparu, était plus, au à la voiture. Des recherches ont été, entamées par la gendarmerie au niveau local, le samedi donc du coup, la veille. Mais il y avait aucun retour, bah, ils l'ont pas Ils l'ont pas retrouvé, retrouvé. ils l'ont pas retrouvé. Donc du coup, voilà, elle essayait de trouver un petit peu, des moyens de pouvoir, Il était porté aider disparu. l'enquête. Portée disparue, il y avait, quelque chose qui était paru dans le journal pour, voilà, les locaux aussi, si jamais ils le voyaient, le retrouvaient. Bah oui, bien sûr, ouais. Et donc je me suis connectée. Alors elle m'a posé une question qui m'a beaucoup embêtée parce qu'elle me dit: «Est-ce que vous pouvez me dire s'il est mort ou s'il est vivant?» Donc là, je lui ai dit: «Jamais, jamais je me permettrai de vous donner ce type d'informations, Même si vous l'avez. même si je l'ai». Là, on est sur quelque chose qui est trop, trop frais, trop voilà. Mmh. Donc je dis: «Je vais vous donner toutes les infos qu'il me donne et puis, on essaiera de le retrouver en fonction de ça». Et donc effectivement, ce monsieur, alors me montre plein de choses. Il me dit qu'il a chaud, qu'en plus de ça, d'habitude, il a une casquette parce qu'il est dégarni, là, il l'a pas, qu'au bout d'un moment, il se sent un petit peu patraque et au final, il trébuche dans un caillou et je le vois tomber. Le problème, c'est que je vois un chemin côtier avec effectivement aucun ombrage, aucun arbre et la falaise. Donc là, j'avoue que moi, sur ce moment-là, je me suis dit: «Mmh, Ouais, pas bon. ça sent pas bon». Mmh.
Et je continue en fait ce contact. Et là, je vois le temps qui passe, je vois la nuit, il me montre l'hélicoptère qui recherche avec voilà, le gros lampadaire, donc je comprends qu'il est vivant. Je comprends, enfin en tout cas au moment où l'hélicoptère passe, je comprends qu'en fait, il est bien effectivement tombé d'une partie de la falaise, mais il y avait un petit talus et il était reposé ici. Et il me donne un indicatif, il me montre un arbre qui était penché comme un point de repère. Voilà. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les recherches étaient parties sur un autre endroit qui était plus la forêt, etc. Donc je donne tous ces éléments-là. Je ne sais pas comment ça a été utilisé par... Combien de temps il y a entre la disparition de ce monsieur et le fait que la dame vous consulte? 24 heures. Ah, 24 heures. 24 heures. D'accord. Et encore 24 autres heures entre le moment où elle me consulte et le moment où il est retrouvé. Il a passé 48 heures sur ce petit morceau de falaise. Et il est vivant? Il a été retrouvé vivant, in extremis. Il était en grande déshydratation. Donc, il était complètement... Parce que du coup, je les ai recontactés le lendemain. Ouais. Il y a eu une parution, en fait, dans les journaux. Donc, dès le matin, quand je me suis levée, j'ai regardé. Il a fallu un petit peu attendre avec le décalage horaire. Et quand j'ai vu qu'il a été retrouvé, bon, voilà, j'ai passé le coup de fil. Quand vous avez donné toutes ces infos à cette dame a appelé les services de police? Ils étaient déjà au courant. Il y a eu des maîtres chiens, il y a eu des recherches, des battues qui avaient déjà été mises en place. Ils étaient déjà passés à cet endroit-là. Et il ne l'avait pas vu? Ils ne l'avaient pas vu. Voilà. Et donc, ils réorientaient, en fait, ils avaient réorienté les recherches. Et donc, cette dame, elle dit à la police, non, retournez là où vous êtes. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment les informations que je lui ai données ont été utilisées par la famille, par les services de recherche. Waouh. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a été retrouvé, donc effectivement, tombé de la falaise sur un petit talus. Et la seule chose qui le retenait, c'était un arbre qui était penché. Voilà. Vous n'avez aucun contact avec ce monsieur? Non, j'ai pas eu de contact avec ce monsieur, j'ai eu contact avec sa fille. Magnifique. En tout cas, vous lui devez... Enfin, il vous doit la vie, hein? Je pense. Je sais Oui, pas. clairement, bah oui, je pense que si vous n'aviez pas été là... Est-ce que la police, les services de police, sur place, ont eu connaissance du fait que c'était une médium qui avait donné ces informations? Alors, je sais absolument pas. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en France, aujourd'hui, les services de police sont encore réfractaires. Oui. Alors, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Ça Moi, se fait. j'ai proposé mes services localement, là où je vis. Ouais. Bon, pour l'instant, on m'a répondu que ce n'était pas leur moyen d'action et qu'ils n'utilisaient pas... voilà. Alors, est-ce que, sans l'aval de la police ou des familles de disparus ou des choses comme ça, vous faites l'expérience et l'exercice quand même pour essayer de voir avec toutes les disparitions et les faits divers tragiques que l'on connaît? Je le fais, parfois il y a des émissions qui passent à la télé. Donc effectivement, je teste sur ça. Sinon, je le fais, mais à la demande. Ouais. Voilà, Non, mais vous vous êtes jamais dit, ils sont en train de chercher, je sais où elle est, où il est? Bah oui, mais le problème, c'est que souvent, on prend l'exemple malheureux du petit Émile il y a eu énormément de médiums qui se sont mis sur l'affaire. Et moi, j'ai regardé, j'avais des infos. Et il y a eu aussi beaucoup de n'importe quoi. Hein. Exactement. Moi, j'ai eu des infos qui, malheureusement, corroboraient avec ce qui s'est passé. Et quand j'ai regardé un peu d'autres médiums, ce qui était dit, etc., en plus, ça a été médiatisé, tout ça, ça partait effectivement dans tout et n'importe quoi. Donc, je peux comprendre que aussi, aujourd'hui, les services de police soient réfractaires parce que ils n'ont pas de preuves, justement, qui pourraient les amener à dire, OK, on peut avoir confiance. Et sur cette disparition de ce petit garçon, dont on se souvient tous, vous aviez la précision de qui, où? Alors, qui, justement, il n'y avait pas, puisque pour moi, il n'y avait absolument aucun tierce qui avait agi dans cette affaire. Pour moi, c'était effectivement un petit garçon qui, malheureusement, un accident. S'était perdu, accident. Et l'information que j'avais, moi, c'est cette notion d'herbe haute. C'était un petit bout de chou qui était pas très haut, et je le voyais en fait caché, perdu dans des herbes qui étaient plus hautes que lui. Voilà, ça c'est l'info. Et après, j'ai pas posé non plus plus loin l'investigation. Mais moi, je trouve que, enfin, même si on vous le demande pas, je trouve que moi, j'irais, je creuserais. Vous vous rendez compte? Parce que c'est presque une énorme responsabilité. Tout à fait. Et il y a énormément de disparitions, ne serait-ce qu'en France, C'est sûr. tous les ans. Le nombre de personnes, et évidemment, dans ces faits divers absolument tragiques,
On en connaît, il y a même des prénoms de disparus qu'on n'a jamais retrouvés, en l'occurrence. Bah après, moi, je pars du principe que voilà, si la demande est là, il n'y a aucun souci. Mais prendre l'initiative de le faire sans l'aval, l'accord, au moins de la famille. Mais ça veut dire qu'on vous le refuserait? Là-haut? Ouais. Non, c'est une question d'éthique, je pense. Faire les choses voilà, en fonction de soi et non pas en fonction de la demande ou des croyances Non, des mais familles. si vous avez de l'information, si vous avez des choses quand même... Ouais, je comprends. Non, mais je comprends votre positionnement et tout, mais je m'interroge. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre ce genre de choses et je vois pas pourquoi je m'immiscerais en fait pour le faire à leur place. Par contre, si on me demande, avec grand plaisir. Non, mais ne serait-ce que pour la satisfaction personnelle de se dire, j'ai fait un travail d'investigation au travers de mes perceptions et moi je pense que c'est ça. Ouais, mais derrière, il faut aller en référer aux personnes en question. Aux personnes en question et voilà, aux équipes de recherche. Je l'ai déjà fait. Et à partir du moment où on vous demande comment vous avez eu les informations, je suis médium. Ah, très bien. Bah, écoutez, on vous rappellera si on a besoin de plus d'informations. Ça ne rappelle pas. En tout cas, je pense que les services de recherche, même si c'est une information qu'ils peuvent prendre un petit peu à la légère comme ça mérite. Ça mérite investigation. Ça mérite investigation et ça mérite, voilà, surtout quand on est dans l'impasse, qu'il n'y a pas d'infos, qu'on n'arrive pas à sortir, à trouver une évolution à ce dossier. Voilà, toutes les pistes sont bonnes à prendre, quoi. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui vous allez travailler avec les services de police sur des choses de recherche, c'est des choses qui vous intéressent? C'est des choses qui m'intéressent, effectivement, parce que là, il y a eu une aide encore plus spécifique, je trouve, pour les familles qui peuvent être endeuillées. Là, il y a un gros point d'interrogation quand il y a une disparition qu'on ne retrouve pas. Bien sûr. Donc oui, ça c'est quelque chose qui m'intéresserait de développer. En tout cas, c'est passionnant parce que alors maintenant le Saint-Thomas, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est réglé. C'est réglé. On assume. Élodie Moulin, moi je trouve que c'est passionnant de voir de quelle manière effectivement vous abordez cette spiritualité plus. Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on peut la définir, parce que votre champ d'action, il est quand même extrêmement large. Et c'est pour ça aussi que j'intègre le terme éveilleuse de conscience. Ouais. Parce que la médiumnité, elle est là pour passer des messages, les transmettre de l'invisible au visible. Mais ça permet aussi aux personnes d'ouvrir leur propre champ de conscience, avoir une certaine autonomie dans le domaine. Juste par rapport parce que ça m'a fasciné l'histoire des enquêtes judiciaires. Vous avez un support, vous travaillez sur quel support? Photo, pendule, rien du tout? Le troisième œil, la canalisation et les messages en clairaudience. Non, pendule, j'ai testé, mais pour le coup, pas suffisamment précis. Pas suffisamment précis. Vous avez plus de précision avec votre médiumnité pure. Oui. Et lorsque vous, notamment sur cette personne, ce monsieur âgé qui se perd et qui tombe sur cette falaise, vous pouvez discerner le vivant du décès? Là, pour le coup, c'était tellement fluide que on m'aurait posé la question, j'aurais dit certainement qu'il serait décédé. Ok. Parce que déjà, je ne savais pas que c'était possible de pouvoir avoir un contact médiumnique. De vivant à vivant. De vivant à vivant, aussi fort, précis et intense. Je l'ai découvert, en fait, vraiment au travers cette expérience. Donc maintenant, je pense que voilà, j'analyserai un petit peu plus si ça se reproduit. On peut vous consulter en cabinet, en visio, je suppose. En présentiel et en distanciel, en France, Suisse, Belgique, partout. Éveilleuse de conscience, notez ce nom et évidemment toutes les informations pour contacter Élodie autour de cette vidéo. Comme d'habitude, vous commentez, vous partagez. Bon retour là où vous êtes bien. Oui, près de la mer. Votre Bretagne. Exactement. Voilà, c'est très bien. Merci Élodie. Merci beaucoup, Marc. Merci à tous. Vous commentez donc et puis on attend vos retours parce que je sais que cette émission va faire parler, j'en suis convaincu. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.